n'êtes pas capable d'attendre 90 jours parce que vous venez de faire un sol, vous avez peur de le dépenser, puis vous voulez acheter votre propriété dès maintenant, à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, va falloir déclarer à la banque que vous avez eu un don. Le fameux COP-SOL. Ou si vous préférez pour les Africains, j'adore les Africains, la fameuse tontine. Et ce qui est super avec ça, c'est qu'il n'y a pas une calice de banque qui sait qu'est-ce que le mot COP-SOL ou tontine veut dire. Exactement, et c'est ça qui est fascinant, c'est que tu vas voir un banquier en lui disant « Écoute, j'ai viens de faire un COP-SOL ou une tontine, puis j'aimerais m'acheter une propriété. » L'enfant, il va être comme « What? » Non, moi je refuse, vous n'allez pas pouvoir acheter votre propriété. Et il y a beaucoup d'Africains et d'Haïtiens qui se font piéger là-dedans. Là, la formule, elle est simple, guys. OK? Vous avez un COP-SOL ou une foutue tontine, là, OK? Puis que vous souhaitez acquérir une propriété, là, c'est pas compliqué. Je vais vous dire comment que les banques voient ça, puis comment éviter de rentrer dans ce piège-là. La banque, elle entend « Wow, ce gars-là fait de la fraude. » Wow, cette personne-là fait du blanchiment d'argent. Et ce qui se passe, que vous devez savoir au Québec, c'est que le pire cauchemar des banques, c'est justement le blanchiment d'argent. Vous allez voir un banquier ou vous allez au comptoir et vous déposez 10 000 $ au comptoir. Techniquement, la personne qui réceptionne cet argent-là est censée remplir un formulaire pour dire, écoute, il y a quelqu'un qui vient de déposer 10 000, 15 000 $, 20 000 $ cash. Donc, automatiquement, là, il y a une alerte. On va dire, wow, c'est quoi cet argent-là? Ça sort où? Ou moi, je regarde dans ton compte, tu n'es pas travailleur autonome, c'est pas quelque chose qui est récurrent, qui est normal dans ta business de venir déposer des gros montants. Alerte, ça ne marche pas. Donc, si vous voulez acquérir une propriété parce que vous avez ramassé de l'argent d'un sol ou d'une tontine, ce que vous allez devoir faire, vous avez 2-3 options. La première option que vous avez, de déposer les fonds dans votre compte bancaire et de les laisser là pendant 90 jours. Parce que quand que vous avez de l'argent qui reste là pendant 90 jours, ce que la banque entend, OK, cette personne-là, elle est disciplinée. Cette personne-là n'était pas dans l'urgence de déposer puis de retirer. Elle a été capable de discipliner puis de laisser cet argent-là. Je peux faire confiance à ce dépôt-là qui a été déposé. Parce que ça fait plus de 90 jours qu'il est là. Si vous n'êtes pas capable d'attendre 90 jours parce que vous venez de faire un sol, vous avez peur de le dépenser, puis vous voulez acheter votre propriété dès maintenant, à ce moment-là, ce qu'il va falloir faire, va falloir déclarer à la banque que vous avez eu un don de votre père, de votre mère, de votre frère, qui justifie que le montant n'a pas été dans votre compte pendant 90 jours. Donc, je ne suis pas capable de l'avoir laissé dans mon compte pendant 90 jours parce que c'est un don que je viens de recevoir de ma mère, de mon père, de ma soeur ou de mon frère. C'est une lettre de don que la banque va te demander quand tu vas faire ton prêt hypothécaire. Il n'y a rien de grave là-dedans. En fait, puis là, c'est là qu'il faut faire la nuance puis voir avec un courtier hypothécaire parce que ça dépend de la banque. Il y a des banques qui vont dire « Écoute, je veux que ton père signe comme quoi qu'il t'a fait un don puis je veux voir son relevé bancaire. » Moi, là, j'ai 30 000 $, je ne peux pas le déposer dans mon compte parce que je dis que j'ai reçu un don. Je le dépose dans le compte de mon père. Mon père, il va sortir le relevé à cet effet. L'effet, il va me le donner. Ou si, l'autre exemple, moi, j'avais fait dans mon premier achat, j'avais essayé de jongler avec pas mal d'affaires. Mon père, c'est un homme qui a beaucoup de placements. Donc, j'ai dit, papa, fais-moi un screenshot d'un de tes placements que tu peux décaisser n'importe quand. Une lettre de don, il faut que ça soit une famille très proche. La banque n'acceptera pas là, que tu as un don de ton voisin. Là. Une lettre de don, ça doit être une famille très proche. Frère, sœur, mère, père. Parce que sinon, ça finirait plus. Les gens pourraient dire, écoute, Steve, tu veux t'acheter une maison, je te donne 1000 $, là, parce que toi, tu as les moyens, puis tu vas dire que tu m'as fait un don. Tu comprends? Ouais. Tu vas dire que tu m'as fait un don, je te donne 1000 $, rends-moi ce service-là, montre-moi un screenshot de ton placement juste pour que ça passe à la banque. Fait que la banque ne veut pas ça. Elle te dit ta mère, ton père, ton frère, ta sœur. Des gens très proches. That's it. Et là, je pensais que vous alliez me poser la question.
Vous allez me dire, ben oui, mais Marsha, je suis orphelin. J'ai pas de père, j'ai pas de mère, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur. Je fais quoi? Ben à ce moment-là, mon beau ou ma belle, tu viens me voir, je te réfère un excellent courtier hypothécaire, puis on va te sortir de là. Les banques sont très piquées. Je veux savoir la provenance de ton argent. Les banques veulent savoir quasiment quelle couleur de culotte que tu portes. Parce que dans le temps, c'était pas ça. Là. Dans le temps, c'était beaucoup plus soft. Là. Dans le temps, tu arrivais, tu déposais 100 000. Mais encore, lycée, où ce que ça venait, je le prenais puis je l'encaissais. Là. Mais aujourd'hui, oublie ça. Aujourd'hui, tu te fais frauder ton compte bancaire, Chris, là. Avant que tu récupères tes fonds, là, il y a toute une enquête qui doit être faite. Là. Parce que je ne vais pas te rembourser de l'argent que intentionnellement tu as blanchi. L'autre problème avec le COPSOL, qui est très important, c'est que le COPSOL, tu as tendance à avoir des petits montants qui rentrent. Parce que le COPSOL, si tu es dans un groupe de 8-10 personnes, ça se peut que 10 personnes te fassent des virements à tous les mois. Puis là, la banque voit les virements, voit les retraits. Puis la banque te dit, oups, moi je veux savoir c'est quoi tout ce bordel-là. Pourquoi ton compte fait un yo-yo? Fait que ça aussi, il faut faire attention à ça. En fait, tu veux t'acheter une propriété, là, faut que tu paraisses legit auprès de la banque. Tu sais, la banque ne veut pas avoir à se poser des questions que peut-être c'est de la fraude, peut-être que c'est... Non. Tu veux vraiment que ton compte paraisse clean, tes affaires ont été réfléchies, puis c'est pour ça que je dis, quelqu'un qui a un COPSOL ou qui a une tontine, appelle-moi, je te réfère un courtier hypothécaire qui sait c'est quoi, pas Claude qui n'a jamais fait ça de sa vie puis qui ne sait pas c'est quoi une tontine ou un sol parce qu'il va faire planter ton financement. Quelqu'un qui est habitué de travailler avec les immigrants puis qui sait qu'on fait beaucoup ça, le sol puis les tontines. Comme ça, tu es en business, puis comme ça, tu es sûr que ton prêt va être accepté. Ça ne me dérange pas d'être la référence, mais par contre, il faut mettre les choses au clair, je ne suis pas courtier hypothécaire. Je ne peux pas décider à sa place. De la même manière que ça va arriver souvent que moi, je pense qu'une banque fait encore tel programme, puis finalement, je me fais taper sur les doigts par mon courtier et dit « Chris, ce programme-là, il n'est plus là depuis 6 mois. » Là. Tu comprends? Fait que c'est ça la subtilité qu'il faut que je fasse attention. Puis ça arrive dans mes commentaires, les gens, les courtiers me disent « Ouh, Marsha, attention, là. Ça, non, on ne fait plus ça. Ça fait longtemps où ça a été enlevé, mais étant donné que moi, je ne suis pas courtier hypothécaire, je ne suis pas au courant de tous ces détails-là. Puis c'est pour ça que je mets l'accent sur « Va voir un courtier hypothécaire. Va voir un bon banquier, un représentant de la banque qui sait c'est quoi ça, ce bordel-là. » Puis qui va être capable de t'aider tout scier là-dedans. Mais tu vas voir M. Claude, là, il est super sympathique, il est super gentil, mais il ne sait pas c'est quoi ça. Tu viens planter ton dossier, tu viens perdre la maison de tes rêves, la propriété que tu voulais. Et je te le dis, sur TikTok, Instagram, il y en a plein. À chaque fois que je fais des vidéos sur le COPSOL, la tontine, il y en a plein qui me disent « Marsha, tu as raison, j'ai perdu un financement à cause de ça, j'ai perdu la propriété de mes rêves à cause de ça. » Tu prends quelqu'un d'expérimenté, tu prends quelqu'un qui connaît ses affaires, puis je te le garantis, tu vas être propriétaire à la fin de l'année si c'est ce que tu souhaites.